Très ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. Publication en ligne des résultats financiers de la Société publique nigériane du pétrole, c'est une première dans l'histoire de la NNPC. L'Éthiopie lorgne une croissance économique de 10,2% au cours de la prochaine décennie. Un nouveau plan décennal de croissance et de transformation sera mis en œuvre. Enfin, l'Afrique du Nord pourrait être le premier importateur mondial de blé en 2020-2021 en raison de la chute de la production dans certains pays de la région. Pour la première fois de l'histoire, la Société publique nigériane du pétrole a publié en ligne ses résultats financiers détaillés et ceux de ses filiales pour le compte de l'année 2018. Le document rendu public détaille les comptes audités de la société et de ses 20 filiales et branches commerciales. La démarche vient en réponse aux nombreuses accusations de la société civile faisant état de l'opacité dans la gestion de la société et de la publication de résultats incomplets. Ceci dans un contexte où chaque année, la NNPC et où ses filiales se retrouvent au cœur d'affaires de corruption et de détournement de fonds publics. La divulgation des comptes vient donc apaiser les critiques tout en répondant à la promesse du président Muhammadu Buhari de promouvoir la transparence et de lutter contre la corruption dans le secteur pétrolier nigérian, un secteur vital pour l'économie du pays. L'Éthiopie maintenant, avec le gouvernement qui travaille à la mise en place d'un nouveau plan décennal de croissance et de transformation en vue d'atteindre un taux de croissance économique de 10,2% au cours de la prochaine décennie. On croit la commission de planification et de développement d'Addis Abeba, ce nouveau plan est différent des plans nationaux précédents. L'Éthiopie opte pour un nouveau plan décennal de croissance et de transformation en vue d'atteindre un taux de croissance économique de 10,2% au cours de la prochaine décennie. Présenté comme étant différent des plans nationaux précédents qui ont entre autres permis au pays d'atteindre un taux de croissance moyen de 9%, le nouveau plan est censé entraîner des changements concrets dans le niveau de vie des citoyens du pays en maintenant une croissance économique annuelle de 10,2% au cours des 10 prochaines années. Il s'articulera essentiellement autour de 6 principaux secteurs de l'économie, à savoir l'agriculture, les industries manufacturières, les mines, le tourisme, le développement urbain, l'innovation et la technologie. De quoi apporter au pays une croissance économique basée sur la qualité, augmenter la production et la compétitivité, bâtir une économie verte et résiliente au changement climatique, assurer des opportunités justes et équitables aux femmes et aux jeunes et garantir une croissance tirée par le secteur privé. Un accent particulièrement ambitieux est mis sur le secteur de l'énergie, étant donné que bon nombre de besoins du pays en matière de développement en dépendent fortement et que l'énergie est un besoin transversal. Le Togo est désormais le deuxième exportateur africain de produits agricoles bio vers l'Union européenne. Le pays se positionne ainsi derrière l'Égypte avec un volume de 45 000 tonnes expédiées en 2018-2019. Sur cette période, le Togo a doublé ses exportations, passant de 22 000 tonnes à près de 45 000 tonnes, soit une hausse de 102%. Au plan mondial, Lomé est aujourd'hui le 14e exportateur, alors que le pays occupait la 31e place en 2018. Au niveau régional, le Togo vient respectivement devant la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Burkina Faso, le Sénégal, le Bénin et le Nigeria.
Nigeria. Ces performances sont réalisées dans un contexte où les importations de bio vers l'Union européenne sont restées globalement stables entre 2018 et 2019, avec une hausse au niveau des fruits tropicaux et du soja. En 2020-2021, l'Afrique du Nord pourrait être le premier importateur mondial de blé. Il s'agit d'une situation inédite qui s'annonce depuis 3 ans. Elle est essentiellement liée à la chute de la production de blé dans certains pays de la région. L'Afrique du Nord deviendra-t-il le principal pôle d'importation mondiale de blé en 2020-2021 ? Tout porte à le croire. Les dernières prévisions du département américain de l'agriculture pour le marché céréalier confirment d'ailleurs cette hypothèse. En effet, l'Afrique du Nord a vu ses importations de blé augmenter au cours des 3 dernières années, à cause notamment de la chute de la production de certains pays de la région. Conséquence, les achats de la céréale pourraient grimper à 29,7 millions de tonnes, soit 7,4% de plus que la saison précédente durant la campagne démarrant en juin prochain. Ce niveau d'importation placera la région devant l'Asie du Sud-Est, l'Afrique subsaharienne et le Moyen-Orient, les autres moteurs de la consommation mondiale de blé. Au Maroc, les volumes importés devraient atteindre un chiffre record de 5,8 millions de tonnes en raison notamment d'une production prévue en baisse de 33% sur fond de sécheresse. Du côté de la Tunisie, une hausse du tiers des importations à 2,5 millions de tonnes de blé est escomptée, du fait également d'une importante contre-performance de l'appareil de production. En ce qui concerne l'Algérie, le volume importé devrait augmenter de 15,3% à 7,5 millions de tonnes en 2020-2021. Enfin, en Égypte, principal importateur mondial, les volumes devraient être presque stables en 2020-2021, les achats devant se situer autour de 13 millions de tonnes. Marquons maintenant une petite pause, le temps de permettre à Casimir Kouidio de s'installer pour la suite de ce journal. Bonjour Casimir et bienvenue à vous. Merci, bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez en Namibie. Malgré la pandémie de coronavirus, le Fonds monétaire international reste optimiste quant à la croissance économique de ce pays. C'est bien ça Inès. C'est d'ailleurs la dernière mission effectuée donc par le Fonds monétaire international courant février, pour être plus précis, entre le 24 et le 28 février 2020, qui donc relève que la Namibie restera donc un des pays à croissance véritablement forte, 1,6% pour le compte donc de l'année 2020, même si le Fonds monétaire, la mission du Fonds monétaire reste quand même sur ses réserves en ce qui concerne donc les conséquences si éventuellement ça s'aggravait sur le plan international. En tout cas, la Namibie va sortir donc de la récession économique qui a décimé son économie depuis 2016, depuis fin 2016, précisément en 2017, où le pays a chuté de l'ordre donc a atteint 0,9% de taux de croissance du produit intérieur brut en 2017, moins 0,1% en 2018 et c'est moins 0,2% en 2019. Le pays va donc sortir de ce tableau sombre et lugubre de son économie pour aller vers une croissance de 1,6%, une croissance positive, vous le disiez tantôt, selon le Fonds monétaire international. Et quels sont les facteurs qui favorisent tout ceci ? Déjà, il faut noter la reprise, la bonne politique au niveau de ce pays-là, un certain nombre d'ajustements structurels, un certain nombre de mesures visant donc à reprendre le contrôle de l'économie. Des données macroéconomiques au niveau de ce pays-là ont permis à la Namibie donc de s'afficher comme désormais un pays où il fera bon vivre. En tout cas, au-delà donc de cette volonté politique, on a vu en Namibie, il faut le dire, le Fonds monétaire international
international a vu donc la reprise des secteurs névralgiques comme donc le secteur minier qui progressivement est en train de reprendre encore ses embellis au niveau de ce pays-là. Il y a aussi l'agriculture et du secteur primaire. La Namibie tombe directement au niveau du secteur tertiaire avec le tourisme. Jadis, un pays donc visité grâce donc à son potentiel touristique, la Namibie aujourd'hui va reprendre donc son tourisme, affiche donc le Fonds monétaire international en février. Ce n'est donc pas les conséquences du coronavirus qui ont donc terni ces perspectives-là. Il faut dire que la Namibie allait reprendre donc son économie grâce à ce au sous-secteur tertiaire, le tourisme, qui pourra apporter aussi des embellis. Au-delà de tout ceci, il y a aussi le jeune âge donc de la population active. En effet, il faut le dire, aujourd'hui la Namibie compte environ 69% donc de jeunes actifs dont l'âge compris entre 18 et 35 ans, selon donc les statistiques pays qui pourront donc travailler véritablement pour relancer donc l'économie au niveau de ce pays-là. Mais est-ce que tout ceci, Kazmik Pedjo, va résister aux conséquences de la crise sanitaire actuelle? Certainement pas, selon donc les analyses donc les analyses donc d'économistes. Le pays n'a pas pu résister donc à ces méandres, aux conséquences néfastes du coronavirus. Et déjà, la Namibie donc a subi, comme d'autres pays donc de l'Afrique australe, a subi donc les contre-coups du coronavirus. Au-delà de ça, il faut aussi dire qu'il y a quand même des mesures d'accompagnement déjà au niveau de la communauté donc de l'Afrique australe de l'Ouest. Les pays voisins ont quand même évolué en apportant donc des secours à cette économie un peu fébrile par le passé, et donc beaucoup de choses telles que donc l'apport en termes donc de devises pour accompagner le secteur de la production, le secteur agricole, pour ne pas laisser donc ces jeunes agriculteurs sombrer. Au-delà de ça, il y a aussi le secteur bancaire au niveau donc de la Namibie qui quand même représente un grand poids dans l'économie de ce pays. Tout ceci a permis quand même à la Namibie de sortir un peu la tête de la crise de coronavirus. En tout cas, le FMI reste très optimiste en ce qui concerne donc la relance de cette économie, et certainement d'ici le 31 décembre, la Namibie pourra donc finir avec les conséquences néfastes de cette pandémie pour véritablement afficher les perspectives heureuses telles que l'a prévu les partenaires techniques et financiers. Merci beaucoup à vous, Kazmik Pedjo, et à bientôt. Merci à vous. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro de votre journal de l'économie que je vous remercie d'avoir suivi. Merci aussi de rester en compagnie du reste des programmes de SICA et retrouvez toute l'équipe du journal de l'économie vendredi prochain à la même heure.